Bonjour, bienvenue sur ma page YouTube. Donc, je vais commencer à faire plus régulièrement des vidéos. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un style un peu romantique, coquette, Bridgerton, dans le style. Et j'ai comme dessiné sur mon bloc-notes, donc c'est toute la même chose, mon bloc-notes amande, ce que je voulais faire. Puis ici, je vais faire un montage de bijoux. J'ai oublié de l'écrire. Fait que je vais tout de suite me l'écrire. Montage de bijoux. Je vais probablement mettre même une boucle. Peut-être. Je veux quelque chose de girly, de rose, de cute, de beau. Donc, ce que j'ai choisi comme couleur, c'est Executive Flame, qui est un rose. Et l'autre ici, qui est un beige nude, beige, Bring My Latte. Dans le fond, je vais faire Executive Flame uniquement sur mon annulaire. Puis toutes les autres, je vais leur mettre Bring My Latte. Je vais aller faire mes décos, puis après, je vais aller faire mon manucure français avec mon Executive Flame sur lui, lui et lui. Puis j'ai un dégradé à faire sur mon ongle du centre. Fait que je vais tout de suite me préparer avec mon pinceau à ombrer pour faire mon dégradé. Je pense que je vais commencer par lui parce qu'il faut laisser le temps au vernis de se détendre. Quand on fait avec notre pinceau, ça crée des lignes dans l'ombré. Je veux pas qu'on ait trop de lignes dans l'ombré, fait que je vais le faire pour qu'il ait le temps de se détendre. Donc, sur mon ongle dégradé, je vais faire le contraire de ce que je ferais sur mes autres ongles. Je vais commencer par ma couleur foncée, puis je vais m'en aller vers la couleur plus pâle. Donc, je vais mettre Executive Flame dans le haut. Je vais aller un peu plus que un petit peu plus bas que le centre. À peu près comme ça. Et dans le bas, je vais mettre Bring My Latte. J'ai mis mon pinceau dedans, fait que c'est clair qu'il y a des petits morceaux de rose. Non, c'est correct, on est correct. Donc là, je vais faire des petits va-et-vient. Et je vais descendre légèrement avec mon pinceau et remonter légèrement. Mais vraiment délicatement. J'appuie pas trop fort sur le pinceau. Je laisse juste les petits bouts de poils travailler pour moi. Et je nettoie mon pinceau. Puis je vais le mettre de côté. Je vais attendre. Je vais faire les autres ongles. Ça va avoir le temps de détendre le vernis. Fait qu'ici, on va aller lui mettre tout de suite sa couche de Executive Flame. Fait que c'est comme un rose framboise un peu. Un rose d'automne. C'est des couleurs là, pour débuter notre automne. C'est vraiment magnifique. C'est beau. C'est juste beau. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est extrêmement beau. Donc ici, on va aller se mettre notre première couche de Bring Me My Latte. Bring My Latte. Pas Bring Me, mais Bring My Latte. C'est un peu bête comme phrase, Bring My Latte. Apporte mon café, tiens. Apporte mon latte. Au lieu de dire apporte-moi mon latte, il me semble que c'est moins bête. Donc, on va appliquer comme il faut. Et je vais envoyer dans la lampe pour 60 secondes. Je vous reviens. OK, donc notre première couche est cuite. On va faire une deuxième couche. Fait qu'on recommence avec notre ongle qui a un ombré.
parce que je veux lui laisser le temps de se détendre. Fait que je replace encore mon vernis à la même place. OK. On s'assure que notre pinceau est correct. Et on va venir faire nos petits va-et-vient. Donc, on monte un petit peu, on descend un petit peu pour créer, dans le fond, une couleur centrale pour que ça fasse une transition entre les deux couleurs. Et c'est des couleurs quand même très différentes l'une de l'autre, fait que je vais juste enlever l'excédent de vernis dans mon pinceau et je recommence. OK, ça ici c'est beau, j'enlève mon excédent de vernis, puis là je vais venir dans le bas, estomper un peu plus. OK, fait que lui est fait. On va pouvoir venir mettre notre couleur sur les autres ongles. Donc, j'y vais tranquillement, un doigt à la fois. J'applique bien mon vernis. Je prends mon temps pour bien l'appliquer. Faire des ongles, c'est pas supposé d'être une course. Donc, je prends mon temps pour faire une bonne job. Et mon dernier. Et je vais encore envoyer dans la lampe pour 1 minute. Donc, avant la lampe, et voilà, on s'en va dans la lampe. OK, donc mes 2 couches sont mises partout. Je vais mettre du papier foil sur le pouce, l'index et l'auriculaire. Fait que je vais leur mettre du foil transfert gel. Vous pouvez prendre n'importe quelle sorte. Ils sont tous bons. Okay? Le truc, c'est de le laisser refroidir avant de commencer à jouer, à essayer de coller vos choses. Puis, aussi, il faut mettre une couche suffisante par-dessus l'ongle. Parce que s'il n'y en a pas assez, c'est sûr que vous allez avoir de la difficulté. Donc, j'en mets une couche suffisante. Pas trop épaisse, juste suffisante. Puis avant de l'envoyer dans la lampe, je vais regarder si ma ligne de lumière est droite sur mes ongles. Les 2 premiers, la ligne est belle. On y va avec notre dernier. Puis si on voit notre ligne de lumière avec des bosses ou gondolées, c'est parce que notre application n'est pas belle. C'est beau. Ouais, mon application est belle. On le met 60 secondes dans la lampe, c'est super important. OK. Fait que là, mes ongles sont sortis de la lampe. Je les laisse chiller, je les laisse reposer, je les laisse refroidir. Appelez ça comme vous voulez. Mais moi, c'est ça que je fais. Je les laisse se reposer. Je vais aller travailler sur lui en attendant. Je veux lui mettre des arabesques, quelque chose de cute, des swirls, des arabesques. Appelez ça comme vous voulez. Puis je pense que je vais mettre... je vais regarder avec le papier foil que je veux utiliser, voir l'image qui serait cute avec. OK. Ça va être lui. Donc, je vais prendre cette partie-là d'image. Je vais prendre mon 51 qui est mon or. Je trouve que ça va faire chic, ça va faire beau.
et un gros tampon. Parce que l'image est grande, fait que ça me prend quelque chose de grand pour pouvoir tout ramasser l'image. Donc, je vais appliquer mon vernis à stamping. Aux 3/4 de mon image, j'en ai mis quand même assez épais. Je vais gratter un coup et rouler délicatement. C'est un mouvement de poignet. C'est très, très délicat quand je ramasse mon image. Je force pas, je pèse pas trop fort. Je vais vraiment délicatement. Et là, je m'enligne puis je regarde qu'est-ce qui va être beau. Et un coup que j'ai choisi la partie de l'image que je veux transférer, j'appuie. Donc, mon image a transféré. Je vais nettoyer mon tampon. Donc, 51. Bring out the bubbly. Et je vais nettoyer avec mon nettoyeur de plaque de stamping. Ma plaque à stamping, je vais pouvoir la ranger. Déjà, j'ai terminé avec. Puis là, ça l'a permis à mon foil transfer gel de vraiment refroidir puis être prêt à recevoir mon papier. Fait que je vais me couper une bonne section. J'ai 3 doigts à faire. Donc, je vais m'appuyer et je pense que je vais y aller comme ça sur le premier. C'est relativement simple quand le foil a eu le temps de refroidir. C'est relativement simple. Et je prends mon temps. Si je vois que ça ne veut pas transférer, je replace le papier. Donc, c'est pour ça que vous me voyez soulève et replace le papier. C'est ça que je fais. Celui-là ici. Le deuxième et mon petit dernier, je vais lui mettre comme ça. Donc, voilà mes ongles. Je vais garder, remettre mon papier dans son compartiment. Et il y a une partie qui reste sur mon papier. Je peux encore l'utiliser pour ça ici. Okay? Tout ça ici, c'est encore bon. Ça ici, je vais le jeter. Il en reste un petit morceau. Oh, putain, tant qu'à faire. Si on a un petit morceau d'ongle à faire, on va avoir un petit morceau de papier. Donc, je garde mes papiers pour une prochaine fois. Si j'ai juste une partie, des fois, on a juste un ongle qu'on veut faire. Donc, je le garde. Je suis rendue à la partie manucure français. Donc, je reprends mon Executive Flamme. Je vais me prendre une petite palette. Je pense que c'est ma dernière page. Non, il en reste 2. Fait que je vais mettre sur ma palette
mon vernis. Je vais prendre un pinceau. Pas lui. J'ai le même pinceau 2 fois. OK, celui-là. Donc, je vais choisir où je place mon manucure français. Puis ça va être à partir d'ici. Donc, je vais faire mon manucure français. Je vais faire avec vous le premier, puis je vais faire les autres pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais faire les autres hors d'onde. Si j'ai besoin d'une deuxième couche de couleur, si je trouve que c'est pas assez opaque, je vais aller faire une deuxième couche de couleur. Puis après ça, je vais revenir en onde avec vous. Fait que je vais commencer par faire celui-là, vous le montrer. Fait que ça, c'est le premier. Et je vais continuer pour les autres. OK. Fait que maintenant, les 2 couches sont faites. On est prête à faire nos montages de bijoux. Donc, j'ai sorti des bijoux rose, pink, light pink, qu'appelle. J'ai aussi opale blanc. Oups. Opale blanc. Et j'ai sorti des caviars 4 mm, 0,4 mm. Or. Puis je vais rajouter après, j'ai choisi, pendant que je faisais mes choses, j'ai choisi par-dessus mon top coat, je vais aller faire le contour des ongles qui ont du papier foil, une petite ligne de Gold Chrome Gel Paint. Donc, je vais faire ça après mon top coat, ça va aller par-dessus le top coat. Donc, on va commencer par appliquer nos bijoux. Je vais utiliser mon mon gel adhésif de Crest-Rio. Ça vient dans un tube, mais je l'ai décanté dans un pot. Avant, ça venait en pot, mais là, ils viennent juste en tube. J'aime pas travailler avec un tube. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Fait que je le décante dans mon pot pour pouvoir l'utiliser plus facilement pour moi. Et je prends un pinceau. Puis, j'utilise mon pinceau pour appliquer le gel où j'en veux. Fait que celui-là, ici, je vais venir faire juste un petit peu au niveau de la cuticule. Fait que je vais venir me chercher du gel. Puis je vais m'en mettre quand même une... Tu sais, il ne faut pas trop l'écraser parce que sinon, ben, ça va pas rien vous donner d'en mettre. Ça va rien faire. Faut qu'il y en ait une quantité suffisante. C'est sûr que, tu sais, trop, c'est comme pas assez non plus. Faut être logique dans la quantité qu'on met, mais il faut quand même en mettre. Si vous n'en mettez pas assez épais, ça ne tiendra pas bien, puis vous allez avoir des problèmes de rétention. Fait que je vais mettre un bijou opale blanc au centre. Je vais mettre quand même assez gros, mais pas les plus gros, mais les deuxièmes plus gros peut-être. Fait que ça ici. Avec des un petit peu plus petits avec mes roses, comme ça. Lui et, je pense, lui c'est la même grandeur. Oui. Comme ça. Un de chaque côté. Et je vais venir fermer. Quand je dis fermer, c'est comme mettre au bout, finalement, encore des opales blanches. On va venir mettre nos petits caviars. J'aime mettre du caviar. Si je mets des bijoux, c'est sûr que je mets des caviars. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui se maquille puis qui fait un beau maquillage
puis qu'à la fin de son maquillage, elle met pas de rouge à lèvres ou de gloss, elle se met rien sur les lèvres, il manque quelque chose. Fait que pour moi, mettre des caviars, c'est la touche finale à une belle pose d'ongles. Un beau montage de bijoux, ça vient avec des caviars. Donc, on peut voir le côté avec le caviar, le côté pas de caviar. On voit la différence. On voit que c'est la petite touche qui fait que c'est joli. Puis, mon petit pinceau ici, il y a légèrement du gel dessus. Donc, le caviar, il embarque sur mon pinceau. Mais il débarque aussi facilement quand il arrive sur le morceau de gel qui l'attend ici. Donc, je le dépose dans le gel. Ça ici, ça peut aller directement dans la lampe pour 60 secondes. Je vais entre-temps faire mon ongle central, son montage. Donc, je veux faire un effet de collier. J'ai déjà mon idée de qu'est-ce que je veux utiliser. Je veux l'effet d'une petite goutte. Fait que la goutte, je l'ai, il me semble, avec le rose pâle. Il me semble que j'ai vu un bijou rose pâle en forme de petite goutte. Drette là. Et là, je vais juste mettre, comme pour ma petite goutte ici. Je vais en mettre suffisamment. Donc, je vais montrer par le côté. On voit qu'il y a quand même une bonne quantité de gel. Je l'avais pour le 30 secondes, je l'ai perdu de vue. Ah, drette ici. Donc, je vais l'écraser complètement dans l'ongle. Et je vais l'envoyer pour 10 secondes dans la lampe, juste pour qu'il fige en place. Et moi, ma lampe, c'est du miroir partout, donc ça va bien cuire. Ça aide beaucoup. Une lampe qui a des miroirs à l'intérieur, je trouve personnellement que ça cuit beaucoup mieux qu'une lampe qui est comme un plastique blanc à l'intérieur. Je trouve que ça cuit moins bien. Mais ça, c'est une question de goût. Chacun son choix. Moi, ça, c'est mon choix à moi. Donc là, je vais venir me faire vraiment l'effet d'un collier. Donc, de chaque côté, je viens m'installer une ligne de gel. Puis, je vais faire figer chaque côté quelques secondes. Et là, je vais alterner un blanc, opale blanc, et un rose. OK? Donc, opale blanc, bijou rose. Opale blanc. Trop petit. Bijou rose. Opale blanc. Je laisse une place pour mon caviar qui va aller sur la pointe. Donc, mes petits caviars. Un de chaque côté. Allez hop, OK.
Il en manque 3. Il en manque 2. Il en manque 1. Et on s'en va dans la lampe pour 10 secondes. À chaque fois qu'on met notre 10 secondes, on cuit un petit peu. Ça permet à ce qu'on a placé de ne pas bouger. C'est juste pour ne pas bouger. On va aller faire une cuisson complète, c'est-à-dire un 60 secondes après, quand tout va être en place. Comme ça. Je vais venir y mettre ici l'espace pour 2. Je vais tout de suite installer ceux du bas. Je vais prendre un moyen blanc, pas gros comme ça. Je vais prendre lui ici. J'ai pas de place pour un autre. On va tout de suite lui mettre plus de gel. Et là, on va se mettre un petit. Tantôt, on va aller se mettre des caviars. Et on va faire la même chose que tantôt. On va faire blanc, rose, blanc, rose. Blanc. Rose. Blanc. Rose. Et blanc. OK. On va pouvoir venir mettre nos petits caviars maintenant. Je vais prendre mon pinceau. Côté caviar. Donc, un ici. Un là. Un ici. Et un là. Allez. Un sur la pointe. Ici. Et là. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous aider à guider vos choses, vous pouvez toujours vous aider avec un de vos instruments que vous avez. Vous pouvez même utiliser un pouce cuticule. Ça fonctionne super bien. L'embout plus pointu de votre pouce cuticule, c'est toujours super pour venir vous aider à placer vos caviars ou même vos bijoux s'ils ils se sont déplacés. J'essaie d'y aller section par section, comme ça j'ai moins de chances que ça bouge et ça se déplace. Fait que si vous avez besoin de les replacer, mais vous avez moins de chances d'avoir besoin de les replacer quand vous les avez vous les faites en section. Parce qu'on y va juste une petite section à la fois. Donc, OK, là, tout est placé. On s'en va dans la lampe pour le 60 secondes au complet. Je vais ramasser mon bureau, je reviens. OK, on est rendu maintenant au top coat. Donc, on va venir mettre notre top coat partout. On s'appuie sur nos bijoux sans leur toucher.
Et moi, j'ai tendance à mettre une couche de top coat un peu plus épais. J'aime ça un peu plus épais, comme ça, ça fait un petit peu plus solide. Surtout quand on fait des ongles prêts à coller, des press-on, c'est plus solide pour la cliente. Quand les ongles, ils ont du top coat partout. J'ai un caviar qui vient de je sais pas où. On va le mettre là. Si on retrouve son lieu d'existence, on va aller le recoller. Il me semble que c'est pas là-dessus. Il est peut-être sur le premier ongle que j'ai fait, par exemple. Non, il va là, je viens de le trouver. C'est correct. Il est plein de caviar dessus. Pas de caviar, mais de finition. Fait que il s'en vient ici. Il n'a pas été bien collé. Mais il va bien tenir. OK. On continue. Donc, on a du top coat partout. Je tourne la main de la cliente ou mes press-on à l'envers. Comme ça, le produit s'auto-nivelle et ça retourne 60 secondes dans la lampe. Je reviens. Donc, il nous reste une dernière étape. Ça va être d'appliquer le Gold Chrome Gel Paint sur mes ongles qui ont le papier foil. Et je vais juste venir le brasser avec un cure-dent. Comme ça, j'ai pas besoin de le nettoyer. J'ai juste besoin après ça de jeter mon cure-dent. C'est plus facile. Donc, je vais venir faire mon contour juste à partir du haut de ma ligne de manucure français. Jusqu'à mon bijou. Et la couleur, elle est identique à mon stamping. Donc, le stamping, il a sa raison d'être. Il y a une raison pourquoi je l'ai faite cette couleur-là. Comme ça, on peut... tu sais, il y a de la cohérence dans votre pose. Donc, je vais finaliser hors ligne et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat final. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié mon vidéo, veuillez cliquer sur s'abonner, s'inscrire et également cliquer sur tout où il y a la petite cloche pour être avisé à chaque fois que vous voyez une vidéo de moi. Et si vous désirez laisser un commentaire, ça aide mes vidéos à être plus partagées sur Facebook. Merci et bonne journée!